et le nom de famille. Hébreux 1, verset 3. C'est important. Tu sais, quand on vient au culte comme ça, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une corvée. Tu viens à l'église, tu commences à stresser. Soyons à l'aise. C'est notre maison. Si tu es enfant de Dieu, l'église, c'est ta maison. Parce que c'est la maison de ton papa. Il faut que tu sois bien. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tout adversaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, nous sommes en train de parler des 7 merveilleuses gloires de Christ. Je crois que c'est ça. Et dans les 7 merveilleuses gloires de Christ, nous avons trouvé dans Hébreux chapitre 1, le premier chapitre là, 7 choses, 7 caractéristiques, 7 qualités, 7 bonnes choses concernant Jésus-Christ. Et ce sont des choses que j'ai appelées des gloires. Et ce sont déjà une gloire, déjà c'est fort. Mais ce sont des gloires merveilleuses. Donc ce sont des merveilles de Dieu. Et j'ai noté Christ en tant qu'héritier de Dieu, Christ en tant que créateur, Christ en tant que révélateur, Christ en tant qu'image, Christ en tant que celui qui soutient toutes choses, Christ en tant que rédempteur, et Christ en tant que celui qui est exalté, celui qui est élevé. Amen. Et nous avons déjà parlé d'héritier, pas de papa héritier et le mari de papa bijou, mais Christ comme héritier. Amen. Yes, nous avons parlé de créateur, Christ comme créateur. Wonderful. Amen. Oh, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé de Christ pour des 7 points. Nous avons déjà parlé de Christ comme héritier. Nous avons déjà parlé de Christ comme créateur. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de Christ comme le révélateur. C'est ça qu'on a lu dans les versets 3, où on a lu, voilà, il a dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est ça la phrase. Et dans la version parole vivante, il dit ceci, ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et il constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Ah, Colo. Ces 2 phrases, le Fils est le reflet de sa gloire et le Fils est l'empreinte de sa personne. Et la première phrase, ça montre Christ comme étant le révélateur. C'est lui qui nous révèle la gloire du Père. Il dit le Christ est le reflet de la gloire du Père. Donc dans cette phrase, nous avons le Fils, nous avons le Père, nous avons la gloire du Père et nous avons les reflets de la gloire du Père qui est manifesté par le Fils lui-même. Autrefois, j'ai essayé d'expliquer le Fils, le Père. On a déjà parlé de ça. On ne peut pas répéter. Maintenant, j'ai commencé à parler de la gloire du Père. Parce que c'est en comprenant la gloire du Père qu'on comprend comment Christ reflète cette gloire. Amen. Et c'est ainsi que j'ai commencé à expliquer la gloire en disant que la gloire de Dieu, comme toute autre gloire, est manifestée. J'ai choisi 4 éléments. Premièrement, j'ai choisi les attributs de la personne. C'est-à-dire les qualités de la personne. Les choses qui font que cette personne est différente de l'autre. Amen. C'est ça, la gloire de Dieu. J'ai parlé des qualités de Dieu qui font sa gloire. Et dans ces qualités-là, je crois que j'ai parlé de la justice, la bonté, l'amour. Après, j'ai parlé de beaucoup d'autres qualités que Dieu peut aussi donner aux humains. Mais j'ai parlé aussi des qualités que Dieu ne peut pas donner aux humains, comme l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, le fait d'être éternel, des qualités que lui-même, il peut exprimer. Dieu est partout, Dieu sait tout et Dieu peut tout faire. Amen. Et j'ai expliqué aussi sa gloire comme étant
la place de son trône qui est élevée au-dessus de tout autre trône. Là, j'ai parlé de la place hiérarchique. J'ai expliqué que la gloire de Dieu, c'est aussi son positionnement hiérarchique par rapport à toute autre chose qui existe. C'est-à-dire, j'ai expliqué que Dieu est au-dessus de tout et de tous. Et que personne ne peut se comparer à Dieu. Personne ne peut se mettre l'égal de Dieu. Parce qu'il a fait toutes choses. Et personne ne l'a jamais créé. Ainsi, Dieu, comme étant celui qui est au-dessus de tous, il est revêtu d'une gloire qui dépasse la gloire de tout le monde. Je crois que c'est là où j'ai expliqué que la gloire du chef de quartier n'est pas la même que la gloire du maire. C'est différent de la gloire du préfet, c'est différent de la gloire du président de la République, c'est différent. Chaque gloire est différente par rapport au niveau hiérarchique de la personne qui l'occupe. Amen. Et j'ai encore expliqué que la gloire de Dieu, c'est aussi ses bienfaits. C'est-à-dire tous les bienfaits, tous les souvenirs de toutes les bonnes choses que Dieu a fait. En fait, ça aussi, ça constitue la gloire d'une personne. Quand tu te souviens, tu rappelles toutes les bonnes choses qu'il a fait pour toi. C'est ainsi que tu vas, j'ai parlé de ça dimanche passé, que dans beaucoup de nations, ils construisent des mausolées, des monuments au souvenir de la gloire de quelqu'un. Tu vas aller quelque part, tu trouves un monument, on te dit non, ce monument, c'est pour les soldats inconnus. C'est pour tous les soldats qui sont morts pour la gloire de la France. Des monuments partout. Ça, c'est pour Napoléon Bonaparte. Ça, ce monument, c'est pour nous rappeler Jeanne d'Arc. Ce monument, c'est pour... Tout ça pourquoi? Parce que ça manifeste les bienfaits de cette personne, la gloire de cette personne. Un jour, je suis allé dans la maison du pasteur Damien Koussambila et j'ai trouvé un trophée qui a la forme du Congo RDC. Et j'ai dit, oh pasteur, tu es devenu politicien? Il dit, non, j'ai fait un séminaire au Congo et c'était tellement puissant qu'ils m'ont donné ces trophées. C'est la gloire. Ces trophées-là, ça rappelle une gloire de pasteur Damien à un certain moment. Je pense que beaucoup d'hommes ici doivent donner ce genre de trophées à leurs femmes. Beaucoup de femmes aussi. Tu sais, beaucoup d'hommes, le seul trophée qu'il a donné à sa femme, c'est les enfants. C'est dangereux. Il faut que la femme ait des choses. Quand il regarde ça, il se souvient, il dit, mon homme, il a fait ça pour se souvenir de mon bienfait. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Beaucoup de mamans aussi sont comme ça. Le seul trophée qu'il t'a donné, c'est les enfants. Quand tu regardes les enfants, tu dis, non, ça c'est mon front. Non, mais tu dis, non, mes oreilles ici, ça même c'est mes oreilles. C'est ça les trophées. C'est pas bien. Il faut souvenir la gloire des gens. Il faut rappeler les souvenirs des bonnes choses. Tu sais, ces monuments-là, ils sont importants pour que les gens n'oublient pas. La Bible dit que la bouche d'un autre était lourde. Pas ta bouche. Il faut que l'autre personne le fasse. Lui-même, il fait un grand tonneau. C'est comme au Portugal, ils ont fait tout un stade, ils ont donné le nom de Cristiano Ronaldo. Tous les pays, l'Argentine, ils ont quelque chose pour Maradona. Le Brésil, ils ont quelque chose pour Pelé. C'est-à-dire, toute personne qui fait des choses monumentales, il faut faire un monument pour rappeler ces monumentales-là. Amen. Ainsi, notre Dieu aussi. Nous avons des souvenirs de ces bienfaits. D'ailleurs, si tu regardes ta Bible, tu verras que plusieurs fois, on rappelle ces choses-là. Que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Je crois que je ne me trompe pas en disant cela. Et la gloire d'une personne, comme j'ai dit, c'est l'éloge ou le souvenir de ses grands actes. Et enfin, parce que j'avais dit 4 choses, enfin j'ai dit, la gloire d'une personne, c'est aussi, waouh, j'ai aimé ça, c'est l'ensemble de ses richesses, de ses biens, de toutes choses qu'il possède. Ça fait aussi sa gloire. Vous savez que les pays les plus puissants du monde, États-Unis, Russie, Chine, tous ces pays-là, France aussi quelque part, tu sais que ces pays-là, ils sont plus puissants que les autres, ils sont plus glorieux que les autres aussi à cause de leur richesse. C'est la raison pour laquelle certains pays n'acceptent pas que d'autres pays puissent devenir riches. Parce que si plus vous devenez riche, plus vous avez une gloire. Et Dieu est le plus riche de tous.
L'or et l'argent lui appartiennent. Il n'y a rien que Dieu peut manquer qui peut te demander. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est pourquoi jamais dans ta vie n'aie l'impression d'aider Dieu. C'est pourquoi même moi quand je donne l'offrande, je ne dis pas à Dieu, Seigneur, je viens t'offrir. Parce que j'ai l'impression que je lui fais un cadeau. Oh, je ne peux pas faire un cadeau à Dieu. Quand je donne l'offrande, je dis toujours, Seigneur, je viens te remercier de ce que tu m'as donné. Parce qu'il ne manque pas ça. Il ne manque pas ça. Il est glorieux. Et c'est aussi sa gloire de posséder toutes les choses. Amen. Ainsi, bien-aimé, maintenant je vais parler de la manifestation visible de la gloire de Dieu. Et c'est là, en fait, la gloire de Dieu, c'est quelque chose en principe qui est invisible. Je crois qu'on est d'accord. La gloire de Dieu, c'est une gloire invisible. On ne la voit pas. Vous savez, même les gens dans la Bible qui ont dit qu'ils ont vu Dieu, ils n'ont pas vraiment vu Dieu. C'est comme si tu vois la silhouette de quelqu'un. Parce que Dieu, tu ne peux pas le voir et vivre. Même Moïse, quand il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je suis fatigué de te voir à travers d'un voile. Je suis fatigué de te voir de manière... Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Sauf le Fils qu'il a révélé. Lui, le seul, il a vu Dieu. Amen. Vous savez, bien aimé, c'est Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Cela confirme que même Moïse, quand on dit qu'il a vu la gloire de Dieu, il a vu quelque chose dévoilé. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu lui dit, je te mettrai dans le creux d'un rocher, je passerai devant toi en citant le nom de Yahweh, et je mettrai ma main devant toi, pour que ma gloire ne te détruise pas. Et quand Dieu a mis sa main comme ça, il passait devant Moïse, il a cité son nom devant Moïse. Et il a prononcé ses attributs devant Moïse. Il dit, l'Éternel, riche en beauté, là, la colère, en fait, c'était ça la gloire qu'il montrait à Moïse. Il était en train d'expliquer à Moïse que ma gloire, c'est mes attributs. Alléluia. Mais j'ai un passage que j'ai beaucoup aimé. Ézéchiel, chapitre 1, verset 4. Ézéchiel, chapitre 1, verset 4. Parce que dans ces versets, ça nous montre 3 signes visibles de la gloire de Dieu rassemblés dans un même verset. Et ce sont les 3 signes visibles que Dieu a souvent utilisés, surtout dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, pour montrer sa gloire. Même aujourd'hui, dans nos jours, quand quelqu'un voit la gloire de Dieu, souvent, ce sont ces 3 signes. Ézéchiel, chapitre 1, verset 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Waouh! Ézéchiel 1,4, je vais prendre la version parole de vie. Amen. Yes. Ézéchiel chapitre 1, verset 4. Je vais lire la version parole de vie que je comprends mieux. Voici ce que j'ai vu. Un vent violent vient du nord. Il amène un gros nuage entouré de lumière. Des éclairs sortent de tous côtés. Des éclairs en sortent de tous côtés. Son centre est en flamme. Il brille comme de l'or rougi au feu. Hey! J'ai toujours dit aux gens, il y a des anges de Dieu. Si tu les vois, tu les chasses au nom de Jésus. C'est-à-dire, toi-même, tu lui dis, Seigneur, je chasse l'esprit mauvais, démons, les feux, soient brûlés. Mais c'est lui-là même là, c'est même l'ange de Dieu que Dieu t'a envoyé. Le monde spirituel est profond. Il y a 3 choses dans ces versets qui manifestent la gloire de Dieu visiblement. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Il y a la lumière, il y a les feux et il y a la nuée. Je ne sais pas si dans ta Bible aussi tu as remarqué ces 3 choses dans ces versets. Ézéchiel a remarqué une lumière. Bon, je ne parle même pas du vent, parce que le vent, il est venu avant. Mais quand il a vu vraiment la personne, il a vu 3 choses. Une forte lumière, les feux et nuée. Il était dans la nuée. Je vais commencer par la lumière.
Que Dieu nous fasse grâce et que je trouve le temps. Tout ça, j'essaie de t'amener. J'ai expliqué d'abord la gloire de Dieu. Maintenant, j'essaie d'expliquer la gloire de Dieu, comment ça s'est manifesté physiquement. Comment les gens voyaient la gloire de Dieu avant. Qu'est-ce que les gens voyaient et qu'ils disaient que, oh, j'ai vu la gloire de Dieu. Pour maintenant atterrir sur le point, nous dirons, la Bible dit, Jésus-Christ, il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui maintenant qui a montré cette gloire-là sur la terre. Lumière. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 15 à 16, je vais lire rapidement. Encore loin. Paul est en train de parler à Timothée. Il dit ceci. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Paul dit à Timothée, Dieu habite dans une lumière inaccessible. Paul est en train de dire à Timothée que Dieu habite dans une lumière qui est tellement puissante que l'être humain n'est pas constitué pour pouvoir accéder à cette lumière. C'est-à-dire, si l'être humain accède à cette lumière, son corps meurt. Son corps se désintègre. Hey. Il y a des dimensions de spiritualité, si tu l'atteins, tu dois mourir. Tu ne peux pas vivre, tu dois mourir. Parce que ton corps ne peut pas supporter cela. C'est ainsi que certaines personnes, ayant marché avec Dieu, à un certain moment, l'avaient dit, Dieu les prie. Enoch. Dieu les prie. Parce que le corps physique humain tel qu'il est constitué actuellement, il ne peut pas supporter une certaine dimension de la révélation de la gloire de Dieu. Wow. Et j'ai prié beaucoup Dieu pour que j'arrive jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire des dimensions où tu commences à voir Dieu, ton corps commence à se désintégrer. Tu perds le corps et tu deviens une autre chose. Je prie pour toi que ça vienne vite, vite chez toi pour que tu quittes la terre et que tu vois le Seigneur. Oh. C'est bien, non? Tu aimes Dieu, non? Ah. Il faut qu'on vérifie beaucoup de choses. Hein? Amen. Certains disent non, je dois finir d'abord mon contrat. Bien-aimé, la lumière de Dieu, c'est l'une des choses. La plupart des gens qui reçoivent une révélation de la gloire de Dieu, ils voient une lumière. Même aujourd'hui, la plupart des gens qui voient un ange ou une visitation de Jésus-Christ, une lumière entre là où ils sont. Et ils disent, j'étais enveloppé dans une lumière extraordinaire. Parce que Dieu est lumière, Dieu n'est pas ténèbres. Alléluia. Mais, dans la Bible, la plupart des gens qui ont vu cette lumière, ils ne trouvaient pas les mots pour l'exprimer. Parce que c'est une lumière, tu arrives à un point où tu ne sais pas expliquer. Ainsi, par exemple, les gens d'Apocalypse, ils disent, j'ai noté, Apocalypse 1,16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Lumière. C'est-à-dire, il cherche une comparaison pour que les autres comprennent ce qu'il a vu. Il n'y a personne qui peut regarder le soleil en face. Oh. Même quand le soleil est couvert par la lune pendant l'éclipse, on te vend quand même des lunettes pour les regarder à travers ces lunettes-là, sauf le président actuel américain qui a regardé directement. Mais normalement, tu ne peux pas. Parce que ça détruit les yeux. Maintenant, il dit, j'ai vu Dieu. Et sur le trône là où il était assis, son visage rayonnait comme le soleil quand il est dans sa force. Oh! Oh! Oh!
Jésus, notre Dieu n'habite pas dans un caillou. Notre Dieu n'habite pas dans une maison bâtie de mains d'hommes. Notre Dieu n'est pas une statue qu'on peut fabriquer avec les mains d'hommes qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas, qui ne bougent pas. J'ai regardé une image des serviteurs de Dieu qui portaient Dieu sur leurs épaules. Et à un moment, l'air trébuché et Dieu il a bougé et il est tombé sur Dieu est tombé sur l'aide. Je te dis, il s'est cassé l'épaule et Dieu s'est cassé la tête. J'ai dit, c'est quel Dieu ça? Ce n'est pas mon Dieu. Amen. Notre Dieu habite dans une lumière inaccessible. Son visage brille plus que le soleil. D'ailleurs, ma Bible l'appelle le soleil levant, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, l'astre du jour, le seul soleil qui illumine, la lumière qui a jailli avant même que le soleil existe. Il est venu, il a dit que la lumière soit. Ça, c'est la lumière du premier jour. Alors que le soleil est venu le 4e jour. Or, 4, c'est le chiffre de la terre. Mais lui, il était la lumière du premier jour. Parce que le chiffre 1, c'est le ciel. C'est Dieu, le chiffre 1. Au commencement, Dieu. My God. Lumière, lumière, lumière. Notre Dieu est lumière. Quand il entre quelque part, il apporte la lumière. Quand il entre quelque part, il chasse les ténèbres. Il dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, après Dieu dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oh my God, oh my God. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. C'est pourquoi je ne comprendrai jamais dans ma vie comment quelqu'un peut aller dans les ténèbres pour recevoir la force pour manifester la lumière. Je ne comprendrai jamais comment quelqu'un peut avoir des fétiches pour manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Les fétiches ne peuvent pas manifester la gloire de Dieu parce que les fétiches, c'est les ténèbres. Notre Dieu est lumière. Dieu ne peut pas être mélangé. La Bible dit il n'y a point de contact, il n'y a point de contrat, il n'y a point d'alliance, il n'y a point de connexion, il n'y a point de mélange, il n'y a point de mistura entre la lumière et les ténèbres. Oh tant que les ténèbres couvraient toute la terre, Dieu ne pouvait pas créer. Mais avant de créer, Dieu doit d'abord allumer la lampe. Parce que Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. Dieu travaille dans la lumière. Et on voit quand il arrive dans son atelier de travail, la première chose qu'il fait, il prend l'interrupteur et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. My God. La gloire de Dieu, c'est sa lumière. La gloire de Dieu, c'est sa lumière. My God, la Bible dit quand Jésus est venu, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu, cette parole était la lumière des hommes. Wow! Notre lumière, c'est la parole de Dieu. Notre lumière, c'est Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. On parle de deux choses différentes. La lumière de Dieu et la lumière tout court. C'est quand il y a la lumière de Dieu que tu auras la lumière. Je vais parler un peu. Or, la Bible dit, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de Yahweh. Aïe. Je commence à aller. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Il y a des hommes qui sont des hommes lampes. S'il meurt, la lampe de la famille s'éteint. Il y a des gens qui ont vécu dans les ténèbres. Oh, attends, je vais t'expliquer. Tu as mené ta vie pendant combien d'années tu ne voyais que les ténèbres. Le jour où tu t'es mis avec cet homme ou avec cette femme-là, c'est à ce moment-là que tu commençais à voir la lumière. Les papiers ne venaient pas, les papiers commençaient à venir. Le travail ne venait pas, le travail commençait à venir. Vous viviez dans des maisons, je sais comment. Vous avez trouvé le visa. Toi-même, tu essayais, tu ne trouvais pas. Elle n'a fait aucune démarche pour toi, mais le fait qu'elle est entrée dans ta vie, ça a amené une lumière chez toi. Et les choses qui ne marchaient pas commençaient à marcher. C'est le genre de personnes, tu ne peux pas les rejeter. Parce que ce sont des hommes lampes, des femmes
comme lampe. Il y a des gens, quand ils entrent dans l'église reçoit la vie. Il n'est pas pasteur, mais il est une lampe pour la maison. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut savoir identifier les lampes. Vous savez, même dans la famille, tu peux avoir 12 enfants, mais tu peux avoir un enfant, le seul enfant qui te dira, j'ai fait un rêve, le soleil, la lune et les étoiles. Tu dois savoir identifier au milieu de tes enfants qui est ton enfant lampe. Parce que l'enfant lampe, c'est l'enfant où partout où il ira, tous les hommes iront là-bas. Je t'ai dit, l'enfant lampe, vous savez, il y a des familles, quelqu'un voyage, depuis qu'il a voyagé, c'est lui seulement qui a voyagé. Mais il y a d'autres familles, si lui voyage, l'autre ne lance pas, l'autre ne lance pas. Après un moment, il se retrouve tous là-bas, c'est la lampe. Les insectes vont là où il y a la lumière. Jesus. Je prie pour quelqu'un que ta lampe soit allumée au nom de Jésus. Tikana loba, nako loba. La Bible dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe de Yahweh. La vraie traduction, l'esprit de l'homme, c'est le chandelier de l'éternel. Oh, chandelier, il a 7 branches. C'est ainsi que l'homme a 7 lampes dans son corps. My God, il y a la lampe des pieds, il y a la lampe, il y a la lampe du cœur, il y a la lampe de la gorge. C'est la lampe de la gorge, c'est la lampe qui, quand elle est allumée, ta parole a un impact. Il y a la lampe de la tête. Il y a la lampe du nez. Est-ce que tu sais que ton nez c'est une lampe? Parce que c'est par ton nez que tu peux faire des soupirs. Je dois parler. Beaucoup de gens ils vivent dans un chandelier, mais on a éteint 4 lampes, il reste seulement 3 lampes. Tu vois, les choses essaient de marcher, mais tu n'arrives pas parce que d'autres lampes sont éteintes. Non, tu es ici dans la maison de Baïfaya. Il faut que la lampe soit allumée ce matin. Je prophétise pour quelqu'un. Que la lampe soit allumée. 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 Non, je dois parler. Il y a des gens, ils t'imposent la main sur la tête, ta lampe s'éteint. Parce que même, tu vas voir, même dans les païens, quand ils trouvent quelque chose, ils écrivent Eureka, ils dessinent une lampe sur la tête. Tu crois que c'est pour rien? C'est pas pour rien. Ils savent que j'ai trouvé cette chose, ma lampe s'est allumée. Parce qu'ils savent que ma tête est une lampe. Or, la tête, c'est le symbole de l'esprit de l'homme. My God, let me tell something. Laisse que je dise quelque chose. Laisse que je dise quelque chose. Quand on dit que cet enfant-là, ils ont ouvert sa tête, en fait, on a éteint la lampe de sa tête. Or, la lampe de la tête, c'est la lampe principale. C'est la lampe qui allume toutes les autres lampes pour que ton chandelier soit allumé. C'est important, c'est pourquoi Samson doit avoir 7 tresses. Parce que son esprit est un chandelier, c'est 7 branches. C'est pourquoi l'agneau doit avoir une tête qui a 7 cornes et qui a 7 yeux. C'est pourquoi les églises en Asie doivent être 7 églises. C'est très important, my God. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Que ta lampe soit rallumée. 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 Quand ta lampe est allumée, tu as l'espoir. Quand ta lampe est éteinte, tu as le désespoir. Tu vas voir, tu n'as plus le courage. Tu ne veux plus affronter les choses parce que la lampe s'est éteinte. Combien de gens, une seule parole a éteint sa lampe. Il n'a plus le courage de faire les démarches. Il n'a plus le courage de chercher. Il ne veut plus s'investir dans sa relation. Il ne veut plus s'occuper de quelque chose parce que quelqu'un a éteint sa lampe. Parce que le médecin a dit, ça a éteint ta lampe. Mon frère, rallume ta lampe. C'est ainsi que la Bible dit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas. Or, l'huile, c'est l'élément qu'on met dans la lampe pour que la lampe soit allumée. Le jour où le mari est revenu, 5 vierges n'avaient pas d'huile et la lampe ne pouvait pas s'allumer. Je prophétise pour toi que celui qui a éteint ta lampe soit éteint lui-même. Que celui qui travaille pour éteindre ta lampe soit éteint lui-même. Que ta lumière se rallume aujourd'hui. Que la lumière soit. 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 Que la lumière soit.
cette année, personne ne va t'éteindre. Toutes les manigances qui se feront pour t'éteindre, ça va seulement t'allumer encore plus. Je te dis, même dans un pays lointain, ta lumière va éclairer les autres. Aïe, 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 aïe. Je veux parler, je veux parler. Les insectes suivent la lampe là où elle se trouve. Même si Joseph est envoyé très loin, ses frères, ils sont restés loin, ils suivront leur lampe jusqu'à ce qu'ils se retrouveront avec lui. Je suis en train de prophétiser pour toi que quel que soit l'endroit où il se trouve, Dieu commence à les disloquer, Dieu commence à les déplacer, Dieu commence à faire un mouvement vers la lampe. Oh, que pour que ces gens-là se bougent, il faut que ta lampe soit allumée. Éternel, je t'invoque ce matin. Allume la lampe de cet homme, allume la lampe de cette femme. Je ne suis pas venu donner des discours ici, mais je suis venu pour que la lampe de quelqu'un soit allumée. Parce que ta gloire, c'est ta lumière. C'est pourquoi quand ta lampe est allumée, ton aura devient visible. C'est quand l'homme a lingala. Je vais traduire maintenant. Ta lampe est allumée. Chaque branche de ton chandelier est allumée. Tu vas briller. Tu vas briller. C'est quand tu vas briller et quand il y aura la nuit que les gens t'appelleront star. Parce que star c'est étoile. Et étoile ça brille quand il y a la nuit. Or étoile a 5 côtés. Or 5 côtés là c'est les 5 côtés de toi-même comme tu es là. Si tu te tiens debout, tu écartes les mains, tu écartes les pieds, tu deviens une étoile. Et tu commences à briller. Or les 5 là en colo. Ah! Quand quelqu'un voudra t'attraper à la première lampe, tu brilleras dans la 7e lampe. Et la 7e lampe va rallumer la première lampe. Relève-toi de tes erreurs. Dieu te parle. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Relève-toi, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Tu as déjà commis l'erreur, c'est bon, mais maintenant relève-toi. La lampe est encore allumée. Tant que tu es vivant, il y a encore une lumière quelque part. C'est pourquoi la Bible dit que le Messie viendra, il n'éteindra pas les tisons qui fument. C'est-à-dire, il y a des gens, la lampe est déjà allumée, mais il y a encore une fumée qui sort quelque part. S'il y a encore cette fumée-là, si on souffle bien, la lampe peut se rallumer encore. Jésus ne viendra pas éteindre, mais il viendra rallumer. C'est ainsi, beaucoup de gens, ils éteignent les autres. Il est déjà en train de fumer, il veut partir. Rallume-les, relève-les, n'éteins pas l'autre. Ainsi la Bible dit, il y a de l'espoir pour tout ce qui vit. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que les lions, la lampe, c'est d'ailleurs, quand quelqu'un est mort, on dit il s'est éteint. Parce qu'on sait que l'homme est une lampe. Et ton éclat, ta lumière, sa force et sa puissance et sa portée est déterminée par les dimensions de ta connaissance. Parce que la connaissance est une lumière qui éclaire nos ténèbres. Parce que l'ignorance, ce sont les ténèbres. Aïe. C'est ainsi que quand on dit Dieu est dans une lumière inaccessible, on est aussi en train de dire qu'il est impossible de connaître Dieu totalement. C'est la raison pour laquelle dans les lieux très saints, là où Dieu se manifeste, il faut qu'il n'y ait pas de lampe. Parce que lui-même, il est la lumière de cet endroit-là. Parce que ce sont des ténèbres qui font jaillir la lumière de Dieu. Jesus. S'il te plaît, assis-toi sur leur tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront pas s'asseoir sur ta tête. Mais tu t'assiras sur leur tête. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Est-ce que je peux parler? Ézéchiel 1:28, il dit ceci en parlant de la lumière. Il dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ah, mon Dieu! La lumière de Dieu, c'est une lumière face à laquelle toute autre lumière n'est pas lumière. La lumière de Dieu, c'est une lumière face à laquelle
Toute autre lumière n'est pas lumière. C'est ainsi que Paul peut dire. Ah! Je suis juif d'origine. Je suis formé, je suis diplômé, je suis pharisien. Je suis passé par toutes les étapes. En plus de cela, je suis citoyen romain. Mais toutes ces choses-là, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Connaissance, lumière. C'est-à-dire, la lumière de Christ. Quand j'ai vu la lumière de Christ, toutes les autres choses que j'ai regardées comme une lumière, c'est devenu pour moi ténèbres. Les jours où quelqu'un voit la lumière de Dieu, il n'a plus d'orgueil. Fier à Nini. Je veux faire l'orgueil de quoi? De ma beauté. J'ai déjà vu quelqu'un qui est plus beau que moi. Parce que quand tu vois sa lumière, tu te rends compte que tu es moche. Je vais faire que l'orgueil à Nini. Je vais faire l'orgueil de ma voiture. Je me souviens que j'ai vu quelqu'un qui marche sur les chars et les cavaleries d'Israël. My God. Qu'est-ce que j'ai fait l'orgueil? Qu'est-ce que j'ai fait l'orgueil? De la beauté de ma femme, de la beauté de mes enfants. J'ai vu quelqu'un, quand je regarde les anges, les chérubins, les séraphins qui l'entourent, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, je ne vois plus rien de beau sur la terre. C'est pourquoi j'aime ces garçons-là dans les concerts de Gaël Nafikine. Il dit, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. J'aime ça. Mais quand quelqu'un entre dans l'adoration, il voit Dieu. C'est la parole qui doit sortir de sa bouche. Je ne vois plus rien, je ne vois que Dieu. Je ne vois plus rien, je ne vois que Christ. Parce que ta lumière est tellement belle que je peux me plonger dedans. Je me plonge dans cette contemplation merveilleuse. Je ne parle pas de contemplation de yoga où tu vides l'esprit pour que les démons entrent. Mais je parle de quelqu'un qui voit quelqu'un. Cette personne-là que tu vois, c'est Dieu lui-même. Dans sa lumière qui est au-delà de toute autre forme de lumière. C'est en ce moment-là que celui qui a la connaissance ne va pas mépriser celui qui est ignorant. Parce qu'il dit, même ma connaissance, ce n'est plus la lumière par rapport à la lumière de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et quand Paul disait ces choses, il arrive à un point, il a craqué. Il dit, oh profondeur de la connaissance des mystères de la sagesse de Dieu, qui peut les sonner? Ah! Mais moi je croyais que Paul avait sonné. Mais à un moment même Paul a craqué et dit, j'ai nagé, mais j'ai bu l'eau. Ah. Et cette lumière est pleine de gloire, extraordinaire. En réalité, cette lumière, c'est l'éclat de perfection de Dieu. Cette lumière, c'est la beauté de Dieu. Cette lumière, c'est l'éclat de Dieu. La beauté de Dieu, c'est l'ensemble de toutes les qualités uniques et incomparables que seul Dieu possède. Wow. Dieu est beau parce qu'il est parfait dans sa personne. Parce qu'il est parfait dans ses attributs. Tu sais, même quand tu regardes la nature, tu vas trouver des indices qui te montrent que Dieu existe, mais qui te montrent aussi que Dieu est beau. Dieu est merveilleux. Tu sais, des animaux, tu les regardes, tu dis, waouh, c'est lui qui a fait cet animal. S'il était capable d'imaginer un truc beau comme ça, c'est que lui-même, il est merveilleux. Il y a des endroits comme ça, tu regardes, tu dis, waouh, ça c'est Dieu. Je te dis, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime voyager en voiture. Parce que quand je voyage en voiture, je regarde la nature. Je regarde les montagnes, je regarde, parfois tu vas dans des champs où tu vois les fleurs, hein. Il en a dit, jaune. C'est les fruits, la tournesol. Ce sont des fruits que tu as vus seulement ici, Yaya. C'est des fleurs, pardon. Ces fleurs-là, tu l'as vu seulement ici. Puis je commence à boire l'huile de tournesol. Toi-même, tu achètes seulement la Carrefour, ça même l'huile carayo, huile caca. Tu ne vas pas le même l'huile de frais. Mais quand tu dis même, tu dois huile de tournesol. Mais quand tu vois le tournesol, jaune. Oh, Dieu est beau. Dieu est beau. Si j'avais reçu ces dons-là de dessiner, on allait faire beaucoup d'argent. Parce que je vais dessiner les montagnes là, mais maintenant moi je dessine en parole. Je dessine les montagnes. J'étais des jours, nous sommes allés en Italie. On est entré dans les tunnels d'une montagne. On a duré tellement longtemps, j'ai commencé à vibrer à l'intérieur. Marabande, et Prambala, et Prombombo, et Kalebere, ici Andele Macha. On va sortir d'ici, by fire. Parce que ça finit pas. Depuis qu'on part, on part. J'ai dit tout ça c'est la montagne. Et quand nous sommes sortis, tu regardes la montagne,
Je dis, oh Jésus, Dieu a fait ça. Ces choses ici, ça me dépasse moi-même. Et comment Dieu, il est encore comment alors? Parce que ça, ce n'est qu'une seule petite montagne dans un seul petit pays, la France. Le Congo même est plus grand que la France. Maintenant, Dieu, il a le monde entier dans sa main. Il est comment? Sa lumière, ça ressemble à la lumière de l'arc-en-ciel. Tu peux parler, non? Or, l'arc-en-ciel. En fait, l'arc-en-ciel, ce n'est pas un arc. Ce n'est pas un demi-cercle. C'est un cercle de lumière. Sauf que nous, on le voit seulement de cette partie-là. Et la Bible dit, Dieu, il est assis au milieu du cercle de lumière. Si je vais tuer quelqu'un ici. C'est-à-dire, dans la cosmogonie biblique, quand Dieu voulait créer les choses, parce qu'il y avait déjà les ténèbres qui dominaient sur toute la terre. Alors pour qu'éviter lui soit mélangé avec les ténèbres, il est venu, il a créé un cercle de lumière. Et il s'est mis dedans. Et il a commencé à appeler. Et toute ténèbre ne peut pas traverser ce cercle. C'est aussi un bouclier de protection. C'est pourquoi Dieu est inattaquable. Parce qu'il a créé un cercle de lumière qui a 7 couches différentes, qui sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Parce qu'ils évoluent en dehors d'un cercle. Aïe. Ah, c'est fort. Si c'est l'université. Il faut savoir comment créer un cercle en partant de l'Est et en retournant jusqu'à l'Est. Et savoir fermer chaque porte du cercle par chaque prince que Dieu a placé dans chacun des 4 points cardinaux. C'est cela qui permet qu'il est impossible qu'un sorcier vienne manger un membre de mon église. C'est ainsi que Jésus peut dire, je connais mes brebis. Mes brebis aussi me connaissent, ils entendent ma voix. Il dit, je suis la porte des brebis. On ferme toutes les 4 portes d'entrée et on laisse seulement la porte des brebis, qui est Jésus lui-même. Il dit, tous les autres, c'était des voleurs et des brigands, mais la porte, c'est moi. Si quelqu'un doit entrer par moi. Il parle de quelque chose, Yaya. C'est ainsi que quand Dieu crée la terre, il la crée de la forme d'un cercle aussi. Et il fait un cercle qui s'appelle la couche d'ozone. Il entoure la terre avec un cercle qui est la couche d'ozone. Ça permet d'éviter que les rayons ultraviolets puissants du soleil ne puissent pas tuer les gens qui sont dedans. Dans la nature, Dieu nous dit des choses. D'ailleurs, quand tu as des amis qui peuvent te protéger, qui peuvent se battre pour toi, qui peuvent te défendre, tu sais comment on les appelle? Cercle d'amis. Ce n'est pas un carré d'amis, c'est un cercle d'amis. C'est important que ça soit un cercle. Ça empêche les angles. Oh Nzambe Nangai. Ainsi tu vas voir la terre. Elle fait un mouvement circulaire en permanence. Est-ce que vous savez que la terre écrit un cercle tout le temps? D'abord, il fait la rotation, il tourne autour de lui-même. Et il fait la révolution, il tourne autour du soleil. Il fait un cercle autour du soleil. Ouais, je peux dire. Est-ce que vous savez que si on enlève le soleil, la terre meurt? Mais la terre lui-même, il sait que ma vie dépend du soleil. Alors il fait un cercle autour du soleil. Mais toi, tu ne fais pas des cercles autour de ce qui te nourrit, de ce qui te... Donnez-moi les photos de chaque membre de cette église. Je vais les mettre dans un cercle de lumière. Et montrez-moi cette personne qui sortirait des ténèbres pour entrer dans ces cercles-là. S'il entre là-bas, soit il devient lumière, soit il meurt. Et son énergie-là, ça nous nourrit. C'est plus déjà de venir dire aux gens, si Dieu vous aime, il sait que Dieu l'aime. On explique-lui comment avancer.
Bon, je m'arrête ici. Tu commences à me regarder comme quelqu'un qui a ta dette. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici dans la lumière. Dans la grâce de Dieu, l'autre fois, je parlerai du feu. Je ne suis pas pressé. La prédication, là, c'est jusqu'à la mort. Non, je vais calmement. Bien-aimé. Prions seulement. J'aimerais que chacun demande à Dieu la lumière. J'aimerais que chacun demande à Dieu la lumière. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu là où il y a les ténèbres dans ma vie, donne la lumière. Jésus, tu as dit nous sommes la lumière du monde. Je refuse de marcher dans les ténèbres. Dieu habite une lumière inaccessible. La lumière de Dieu, c'est sa beauté, sa perfection. Ragazaranda là-bas. J'ai besoin de lumière, papa. Seigneur, dans ce domaine ici où je suis dans les ténèbres, fais jaillir ta lumière, papa. Seigneur, à chaque fois qu'il y a combattre lumière et ténèbres, la lumière gagne toujours. Oh mon Dieu, même une petite lumière de bougie, quand nous l'allumons dans les ténèbres d'une grande maison, la lumière gagne toujours. Oh mon Dieu, j'ai besoin de lumière. Tu as dit la lumière ne peut pas marcher avec les ténèbres. Merci, il n'y a pas d'alliance entre la lumière et les ténèbres. Merci, la Galibe Yagazuri Yandaraba. Oh Rabasaka Yande bébé. Et Prebe Supranda Rabakaraba Shekebe Negazi. Yanderebe. Yakantorobo Supramangalebe Yasiri Yanderebe Sheke. Oria Baba Baba Shekebe bébé bébé. Yazarende Kenterebe Supragenderebe Shuriarababa Saka. Pelisa Mouinana yo na motema nanga. Kolo, cet homme il chantait, il savait. Ayeba qui m'a composé le banzambe. Seigneur, quand ta lumière jaillit dans mon cœur, je marche dans la lumière. Oh Rabasaka. Oh Kolo. Ta solo. Ta solo pensa. Les ténèbres n'ont pas accepté cette lumière. Les ténèbres n'ont pas supporté cette lumière. Et j'aimerais vraiment que cette année qui commence, ça soit différent. C'est pourquoi à la fin de l'année, dans le mois de novembre, il n'y aura pas de veillée dans aucune église de notre communauté. Mais le mois de décembre, on aura un séminaire du dimanche 24 décembre au dimanche 31 décembre. Le dimanche 24, on aura 2 cultes normalement comme on fait. Mais le dimanche 31, on aura un seul culte le matin. Il faut vraiment me suivre. Le dimanche 31, on aura un seul culte le matin. Et l'après-midi, la nuit, on aura notre veillée. Alors la veillée du 31 décembre, ça ne sera pas un culte. À minuit, on va faire une prière spéciale pour l'année qui commence. Après, on va laisser nos musiciens. Ils vont faire leur concert jusqu'au matin. Priez s'il te plaît. Élève la voix, prie à voix haute, 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 prie à voix haute. Randa maraba, yekerebe, eklarababa, soprobo, shekrebe, sekirebe. Oh rababa, baba, shekebe, cette semaine, la semaine dernière, donne-moi cette semaine en procession. Je viens devant toi, papa. Bien-aimé, s'il te plaît, prie. Demande à Dieu cette semaine que ce soit une semaine de grâce, que ce soit une semaine de faveur, que ce soit une semaine de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Oh yes. Merci mon Dieu. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Chantons ces brefs cantiques pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Kolo Yesu Solo Yozali Nzambe Likolo Benase Mokote Akukani Nayo Seko na seko Zuake
Jésus. Merci Jésus. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Ah Jésus. Jean dit, cette parole était la lumière des hommes. Elle est venue dans les ténèbres ne l'ont pas supportée. Un jour à la montagne de transfiguration, tu as montré cette lumière. Oh, oh, Moïse est venu, Élie est venu, parce que là où cette lumière jaillit, les saints viennent. Papa, quand Joseph était dans les ténèbres, comme esclave, comme prisonnier, la famille n'est pas venue. Mais quand il est monté sur le trône, sa lumière a commencé à jaillir. Le monde entier est venu là où il était. Jésus, quand tu es né, une lumière a jailli dans les ciels. Et les mages ont suivi cette étoile. Sa lumière les a menés jusqu'à Bethléem. Seigneur, même les païens, ils ont eu un siècle, ils ont appelé siècle des lumières. Mais la lumière des hommes est incomparable à ta lumière extraordinaire. Oh merci, tu nous as tirés du royaume des ténèbres. Et tu nous as transportés, tu nous as transférés, tu nous as transposés dans ton royaume des lumières. Waouh! Aujourd'hui nous habitons cette lumière inaccessible. Merci papa. Merci pour ces cultes. Merci pour chacun de nous. Merci pour chaque personne qui est ici. Papa, je prononce une bénédiction sacerdotale sur chaque personne. Que chacun de nous, papa, que chacun de nous soit une lampe allumée à tout moment. Et que là où chacun de nous fera son culte, qu'il y ait toujours la lumière. Parce que Seigneur Dieu, une lampe allumée, une lumière, quand il y a les cultes, on allume toujours la lumière. Il faut toujours que les lampes soient allumées là où il y a un culte. Parce que tu habites dans la lumière. Merci notre lumière. Merci notre lumière. Que la lampe de chacun de nous soit allumée. Ta parole dit quand tu reviendras, les vierges qui auront la lampe allumée, qui auront la lumière, l'huile dans la lampe et qui se sera allumée, ce sont ces gens-là qui entreront. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La garaba seke. Oriadaraba shakaya bababa. Ekebede sarabagaraba sheke. Plus jamais nous ne serons dans la lumière, dans les ténèbres. Plus jamais nous ne marcherons dans les ténèbres. Car ta lumière nous éclairera jour et nuit. Ta lumière nous montrera les chemins. Ta lumière nous guidera pas à pas. Et nous vaincrons dans ce monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le monde des bateaux, dans le monde maritime, dans tous les ports, il y a toujours un bâtiment élevé. Et en haut de ce bâtiment, il y a une lumière qui indique les ports aux bateaux, même au milieu de la nuit. Seigneur Dieu, en haut de la tour Eiffel, il y a une lumière qui brille. Même dans les grues de construction, on met des lumières en haut pour que les avions, les hélicoptères sachent qu'il y a un truc élevé ici. Chakaranda barakanto. Toute personne que tu élèves, tu fais de lui une lumière et une lampe. Seigneur, Joab a dit à David, ne viens pas avec nous dans la guerre, parce que tu es la lampe d'Israël. Aïe, aïe, aïe. J'ai pris pour cet homme et cette